Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon du langage Java. Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser l'emplacement des widgets au sein d'une fenêtre Java Swing. Nous allons traiter cela sur un exemple simple. Alors voici une classe Java qui permet de créer une fenêtre nommée F à l'aide de la classe JFrame, à laquelle on a ajouté un panel à l'aide de la classe JPanel. Et ensuite, on a créé un bouton à l'aide de la commande ou bien à l'aide de la classe JButton et un champ de texte à l'aide de la classe JTextField. Alors, quand on exécute, vous voyez l'emplacement par défaut des widgets en haut et centré. Je souhaite par exemple changer l'emplacement de ces widgets. Mettre par exemple ce bouton là en bas de la fenêtre, mettre ce champ de texte au milieu de la fenêtre, etc. Alors comment vais-je faire pour changer l'emplacement par défaut? Ce qu'on appelle le layout. Layout veut dire disposition en anglais. Alors on commence tout d'abord par annuler le layout par défaut en ajoutant la commande set layout nul au panel, panel.set layout entre parenthèses, je vais mettre nul. Donc pour annuler le layout par défaut. Alors maintenant, quand j'exécute, rien ne s'affiche. Voilà. Rien ne s'affiche sur la fenêtre. Regardez, quand je passe cette commande en commentaire, les widgets s'affichent. Mais quand j'ajoute la commande panel.setLayout nul, les widgets ne s'affichent pas. Rien ne s'affiche. Alors maintenant, après avoir annulé le layout par défaut à l'aide de la méthode setLayout nul, pour positionner un widget sur la fenêtre, on doit utiliser une autre méthode. On va utiliser maintenant la méthode setBounds qui permet de positionner un widget à l'aide de ses coordonnées cartésiennes et ses dimensions, c'est-à-dire largeur et hauteur. Alors, nous avons ici un bouton nommé B. Je vais appliquer la méthode setBounds à ce bouton B, b.setBounds. Et ici, on précise les paramètres X, c'est l'abscisse du bouton. Je vais le positionner à l'abscisse 20 par exemple, 20 pixels. Et à l'ordonnée, je peux choisir ici par exemple 200. Je choisis ici la largeur du bouton. Je vais prendre comme largeur 120. Et la hauteur, je vais choisir par exemple 50. Regardez, le bouton a changé d'emplacement et de dimension aussi. Je vois par exemple que la hauteur dépasse un peu la normale. Je peux la changer. Alors, pour modifier la hauteur, je modifie le dernier paramètre. Je vais mettre par exemple 25. Je peux le faire monter en haut un peu. Je change le deuxième paramètre qui est l'ordonnée. Je vais mettre 100. Et voilà, j'ai fait monter le bouton parce que au départ j'ai choisi 200 pixels comme ordonnée. Maintenant j'ai choisi 100 pixels et j'ai changé aussi les dimensions du bouton. J'ai changé la hauteur. Alors je vais maintenant essayer de positionner le texte à l'aide de la même méthode. Texte.setBounds. Je vais essayer par exemple de placer le champ de texte juste au-dessus du bouton.
Donc, je dois choisir la même ordonnée qui est 20. Je choisis les mêmes dimensions, 120. La hauteur, je vais choisir 25 par exemple. Et pour l'ordonnée, je vais essayer de le placer juste au-dessus du bouton. Donc je vais prendre à la place de 100 une valeur qui est inférieure à 100 et qui est proche de 100. Je vais prendre par exemple 75. Regardez, le champ de texte se trouve maintenant juste au-dessus du bouton. Et donc de cette façon-là, on peut positionner nos widgets sur n'importe quel endroit de la fenêtre Swing. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.